La femme l'emmena ensuite au centre commercial pour acheter des choses. Profitant que la sœur cadette essayait des vêtements, l'assistant apporta rapidement le rapport d'enquête sur la famille Qin. Il s'avère que la famille Qin était à l'origine une petite famille insignifiante de la ville de Heishan. À l'époque, Qin Mo avait aidé par hasard la deuxième sœur et avait ainsi gagné son cœur, mais depuis le retour au pays de sa lumière blanche il y a un an, il a immédiatement changé de visage et a blessé la deuxième sœur encore et encore. Et le père de la femme, pour flatter la famille Qin, non seulement n'a pas aidé la deuxième sœur mais l'a même forcé à épouser la famille Qin. À ce moment-là, de l'autre côté, la deuxième sœur avait déjà fini de se changer. Deux vendeurs reconnurent la deuxième sœur comme le chien servile du jeune maître Qin et lui parlèrent délibérément avec froideur. La deuxième sœur ne voulut pas discuter avec eux et se tourna pour partir, mais de façon inattendue les vendeurs refusèrent d'abandonner et se moquèrent de la fille en disant qu'elle était une pauvre incapable d'acheter leurs vêtements. Pendant la dispute, le vêtement fut accidentellement déchiré. En le voyant, les vendeurs mordirent en retour, accusant injustement la deuxième sœur d'avoir abîmé les vêtements du magasin et exigeant une compensation. À ce moment, Qin Mo vint justement au centre commercial pour acheter des choses à sa lumière blanche. En voyant la deuxième sœur au visage embarrassé, Qin Mo fit semblant d'être généreux en disant que tant qu'elle acceptait de continuer à donner son sang à la lumière blanche, il pourrait envisager de payer pour elle. Mais la deuxième sœur, en entendant cela, ricana et sortit directement la carte noire que la femme lui avait donnée. La femme au loin afficha immédiatement une expression soulagée. La menace de Qin Mo ayant échoué, il devint aussitôt furieux et dit publiquement des absurdités, affirmant que la carte noire de la deuxième sœur avait une origine douteuse. En entendant cela, la femme ne put plus supporter et donna directement un coup de pied qui fit tomber Qin Mo, puis sans dire un mot donna au vendeur une gifle. Le vendeur cria sur le champ qu'il allait appeler la police, mais de façon inattendue le patron du centre commercial arriva soudainement en hâte avant même que le vendeur ne parle lui donna une gifle. Le vendeur jusqu'à son renvoi ne sut jamais quel grand désastre il avait provoqué et Qin Mo à côté resta complètement stupéfait, incapable de comprendre pourquoi le patron du centre commercial était si humble devant la femme. Se pourrait-il que la femme ait vraiment un immense soutien? Il ne voulait pas perdre la deuxième sœur qui le suivait toujours, alors il cria qu'il allait raconter cette affaire au père de la deuxième sœur. À peine Qin Mo était-il parti que le père appela, ordonnant à la deuxième sœur de rentrer immédiatement à la maison pour s'excuser auprès du jeune maître Qin, sinon il brûlerait toutes les choses laissées par la mère de la femme. En entendant cela, la femme laissa échapper un rire froid. Elle se demandait justement comment régler ses comptes avec son père et ne s'attendait pas à ce qu'il se présente de lui-même. L'après-midi, la deuxième sœur rentra chez elle avec appréhension. À ce moment, Qin Mo attendait déjà depuis longtemps dans la maison. La belle-mère, en voyant la deuxième sœur revenir, lui ordonna immédiatement de s'excuser auprès du jeune maître Qin, sinon si les affaires de leur famille Shu étaient retardées, elle ferait en sorte que la deuxième sœur en paie le prix. Mais au moment où Qin Mo pensait avoir la situation en main, la deuxième sœur changea soudain son attitude faible d'autrefois et proposa sur le champ de rompre les fiançailles avec Qin Mo. Le père, en entendant cela, entra dans une grande colère et leva la main pour donner une leçon à la deuxième sœur, mais à ce moment la femme entra soudain dans la famille Shu avec un grand nombre de gardes du corps. En voyant la femme au visage froid, le père fut effrayé au point de ne pas pouvoir parler. Il ne s'attendait pas à ce que 10 ans plus tard la femme soit encore en vie. Qin Mo, en apprenant que la femme était la grande demoiselle de la famille Shu, retrouva immédiatement de l'assurance, mais avant même qu'il ne finisse de parler, la femme leva la main et frappa directement. Les parents de la famille Qin, en voyant leur fils battu, voulurent immédiatement trouver quelqu'un pour donner une leçon à la femme. La femme ne voulut plus perdre de temps à parler avec cette famille d'idiots et appela directement les gardes du corps pour les jeter tous en Afrique. Qin Mo voulut d'abord résister, mais lorsqu'il vit l'emblème de la famille Y sur les gardes du corps, il fut tellement effrayé qu'il s'agenouilla avec un bruit sourd au sol, suppliant la femme de lever sa noble main et de l'épargner. La femme ne voulut pas perdre de temps et donna directement un ordre pour jeter les trois dehors. Le père, ne voulant pas être écrasé par la femme, la fixa avec colère en disant qu'elle avait détruit l'alliance matrimoniale de la famille Shu et qu'elle était la pécheresse de la famille Shu. Mais la femme, en entendant cela, rappela au père de reconnaître son identité. À l'époque, avant la mort de la mère, toutes les actions avaient été remises à la femme. La femme était la véritable héritière de la famille Shu. La belle-mère, ne voulant pas que la fortune soit arrachée, fit la morale à la femme en disant que le père avait géré l'entreprise pour elle pendant tant d'années et qu'il avait au moins travaillé dur. Comment la femme pouvait-elle être si peu filiale? À ce moment, la femme remarqua soudain le collier au cou de la belle-mère et lui demanda sévèrement pourquoi elle avait volé les affaires de la mère. Elle donne maintenant à la belle-mère deux choix, soit l'enlever elle-même, soit laisser quelqu'un le retirer pièce par pièce.